bah bienvenue à bord d'Inuksut. Ouais, merci. Bienvenue à bord du bateau au nom imprononçable parce que on sait toujours pas comment ça s'appelle. Non mais vraiment ça fait quoi? Ça fait 1 an qu'on se suit, je pense mutuellement depuis qu'on a chacun même plus, depuis le confinement. Ouais, depuis 18 mois peut-être. Ouais, c'est ça, mars l'année dernière. Donc ça fait vraiment plaisir de finalement avoir croisé vos chemins. Ouais, effectivement. puis d'avoir fait connaissance, parce que ça fait toujours plaisir de rencontrer des gens qui ont un peu le même parcours, puis qui ont un peu fait ce même choix. Donc on va commencer par peut-être vous présenter. Donc chacun, je vous laisse vous présenter. Non, Marvin, 33 ans, bientôt 34. Voilà, merci. 34 ans bientôt, Ok. dont 2 ans à bord d'un voilier autour du monde, enfin à travers le monde. Ouais. Moi c'est Daniela. Je suis née en Serbie, j'ai atterri en France il y a 10 ans à peu près pour faire mes études. Je dirais que rien nous a poussé, il y a juste une conversation avec Quelqu'un de ma famille. Ouais. voilà, qui a semé la graine juste un soir dans un resto réunionnais. Et ils nous ont dit une phrase, nous on va déménager en Martinique, imagine en Martinique avec un voilier, imagine la vie. Et là ça suffit pour se dire, on s'est regardé. Et on s'est regardé, on a dit ok, on se retrouve là-bas dans 3 ans. Ouais. Ah ouais. Ce soir-là. Ouais. Bon, après il y a eu des trucs. Et après on a réfléchi, mais en fait quand on dit les choses, après on essaye de les réaliser, et puis après on a commencé à réfléchir, et puis ça a bien concordé avec la naissance de Tara aussi. Tara est née juste avant, donc elle avait 3 mois, elle dormait dans la poussette quand on faisait le repas. Et déjà avec la naissance de Tara, on a eu des expériences pas très agréables. La sécurité en France, non, je sais pas comment on va dire ça, de l'ambiance qu'on peut retrouver des fois en France. Voilà. Okay. Que ce soit Ça, à la naissance, chose. à la maternité, déjà c'était un peu compliqué. Voilà. Et deuxième, c'était mon travail qui me prenait vraiment énormément d'énergie, et déjà j'ai dû reprendre quand elle avait 2 mois. Ça veut dire que quand on avait cette conversation avec Ça faisait déjà 1 mois que je travaillais. c'est ça. Moi c'est vraiment cette difficulté et à me dire que on a un enfant, on l'a créé ensemble avec amour et on la veut. Et je passe pas du temps avec elle. Ouais. Je la connais pas, je sais pas c'est qui ce bébé. Et c'est quand elle avait 18 mois, on est parti. C'est là où j'ai commencé à me rendre compte ce que ça veut dire d'être maman, et je suis reconnaissante pour ça. Parce que... En fait, Daniela était en libéral. Moi, je suis encore chef d'entreprise en France, donc TNS, travailleur non salarié. Et en fait, c'est simple, ça veut dire que nous, on était en France un peu hors système, c'est-à-dire qu'on travaille, on a de l'argent, on travaille pas, on n'a pas d'argent, et on avait quasiment aucune aide finalement. Et moi, j'ai pas eu de congé parental, j'ai pas eu d'aide financière pour la naissance de Tara. Mais surtout, t'as pas eu de congé pendant 2 ans même. Dans nos statuts, on gagnait pas assez d'argent pour s'acheter notre paix, notre confort, notre rythme. Oui, parce que c'est ça qui se passe. On était vraiment au milieu. Ouais. En fait, on avait dealé dans notre couple. J'ai toujours dit à Dani, Parce que moi, acheter une nous, on a maison, des je trouve ça écrits, hein, des choses. je trouve ça débile. Acheter une maison, On l'a fait quand même. Ouais, mais alors qu'est-ce que je me sentais mal. Acheter une maison, pour moi, c'est un truc. Oui, disons qu'on a coché quand même toutes les cases. Voilà, on a eu la chance. Ouais. Enfin, la chance. Non, on n'aime pas ça. Non. Ouais, c'est pas de la chance. On est allé le chercher, mais on a coché toutes les cases. On a travaillé pour cocher toutes les cases. Maison, voiture, enfant, chien, enfin. Voilà, avant de se dire que on ne trouve pas notre bonheur dans ça. Dans le matériel. Et un autre truc, c'est que on n'a pas de famille. Enfin, on n'avait pas de famille là où on habitait. Immédiate. Pas du tout. À proximité. On n'avait pas d'aide du tout avec Tara. Ma famille habitait à La Réunion. Voilà. Enfin, Et ma famille toujours à La en Serbie. Réunion. Et toi en Serbie. Donc, Ouais, donc ça amène beaucoup de questions, donc beaucoup de questionnements. Donc cette question qu'on vous a posée dans un restaurant, donc ou un commentaire, Voilà, ça fait tilt, ça fait Exactement. switch pour dire je pense que ça a pointé sur quelque chose qui s'est déjà peut-être formé dans nos têtes avant. Et en fait, ce qui est très impressionnant, c'est quand on s'est regardé comme ça, on a décidé qu'on va essayer d'aller dans ce sens. Toutes les portes se sont ouvertes, tout sur le chemin. Et on a commencé à lire des livres de comment changer de vie, comment
se donner des objectifs, comment apprendre à faire des pas concrets vers un rêve. Développement personnel. Et on avait un tableau noir, on a écrit départ janvier 2021. Et quand tu l'écris, ça devient quelque chose de concret et tu peux faire des petits pas et un système d'action pour accomplir vraiment ce rêve. Et en fait, on est parti en novembre 2019. Ouais. Au niveau de l'expérience, c'est un peu, en voilier pur autour du monde en croisière, j'en avais pas. J'ai fait 5 ans et demi dans la marine, donc j'ai une base solide au niveau navigation, on va dire au niveau navigation et milieu maritime, mais pas de navigation croisière en famille, j'ai pas. Et après toute mon enfance, j'ai arpenté les côtes bretonnes avec mon grand-père, où là j'avais l'autre côté, donc qui complétait le côté militaire. Je vais de l'autre côté, mettre une ancre, surveiller son mouillage, vivre des orages au Glénan. Après, pour partir en famille autour du monde, j'avais pas vraiment d'expérience à proprement dit, mais du coup, c'est pareil, c'est pas. Mais tu t'y es mis des conseils. Ouais, je me suis mis sur un équipage de régate donc pendant quasiment 2 ans. Et SNSM. Et j'ai repris du bénévolat à la SNSM. Comme ça me permettait de revenir sur l'eau, de travailler un peu mes réflexes de mouillage d'urgence, aide à la personne, puis voilà, du pur, de la pure mer, on va dire, à la SNSM, de la pure mer, sortir quand il y a du creux, tout ça. Et puis après le côté régate, c'était pareil. La régate, c'était génial, parce qu'en régate, on fait tout ce qu'on ne fera pas en croisière. C'est-à-dire qu'au niveau des limites, je sais où je vais pas aller en famille, et ça c'est génial parce que on a une marge entre ce que le bateau est capable de faire ou ce qu'un équipage peut faire, ce qu'on va vraiment faire en famille, et c'est la marge de sécurité. Donc j'ai beaucoup appris la régate. Et après, on a encore beaucoup plus appris depuis qu'on est parti, parce que c'est... Oui, et après c'est... Dans le sens où qu'est-ce qu'il nous faut, en famille c'est carrément autre chose, quoi. Je ne viens pas d'un milieu marin du tout. La Serbie n'a pas de mer. J'ai jamais... je ne savais même pas que l'Atlantique, on pouvait le traverser comme ça. Pour moi, c'était la folie. Donc, je suis la première presque qui au départ, a jugé cette idée. Mais comme j'ai vu l'évolution en moi et en faisant la recherche, et Marie m'expliquait des choses, et maintenant en voyant commencer, je me sens tellement plus en sécurité dans ce style de vie que quand on reprend une voiture et on roule sur l'autoroute, je me dis mais je vais mourir, pourquoi je prends ce risque? Je veux pas, parce que là ma vie presque dépend de la météo et de moi et de mon bateau. La météo, je la vois quasiment très bien avec les instruments d'aujourd'hui, je peux me préparer, le bateau je le connais, on l'a préparé, on s'en occupe, il est en bon état, nous on réfléchit, on est intelligent. Sur l'autoroute, il y a 100 personnes qui ont le permis et je sais pas ce qu'ils ont fait la veille, voilà. Des fois la notion de risque elle est différente, on la voit aussi différemment, les gens peuvent le percevoir comme un risque de ce que tu amènes toi ou ta famille, parce que c'est un univers qui est plutôt inconnu, mais en même temps le risque on réalise pas qu'il se retrouve partout. Au quotidien, dans tout ça. Donc la notion de risque, elle est un peu... C'est le problème de notre conditionnement dans la société et notre éducation. En fait, c'est sûr que si on avait un conditionnement différent, une éducation différente, ce serait pas comme ça. Voilà. Donc il faut sortir de la box, de la boîte là, et quand tu sors de ta zone de confort et de la boîte, c'est là que la vraie vie commence. C'est... Le temps, parce que ça a mis trop de temps à partir. Non. Bah si. Enfin, je veux dire, déjà on devait le faire en 2021, on est parti fin 2029 et à la fin, 2019. Et à la fin, en fait, c'était devenu notre nouvelle routine. On bossait, on préparait ça. Il y a eu 1 an entre la décision et l'achat du bateau. Ouais. Et on est parti 1 mois après avoir acheté le bateau. Okay. Donc en fait, il y a eu, ça c'était en juillet 2018, cette première graine qui a été semée. On a commencé à regarder les bateaux, à les visiter en octobre. On a fait le boat show à Agde, je crois.
On a commencé à vendre le petit bateau pour pouvoir acheter un plus gros. Donc on a commencé à le vendre pareil en septembre. Pendant un an, on a commencé à tout vendre. Voilà, et j'ai commencé à mettre en annonce tout ce qu'on avait. On a commencé, je me rappelle, on a fait une liste de ce qu'on aimerait avoir pour le départ. Et je m'étais dit, le mec il dit, c'est pareil, c'est des objectifs. Quand tu écris, bah, ça se concrétise. Ça se concrétise. C'est la folie, c'est un truc de fou. Comment la vie, elle est extraordinaire. Donc on écrit des choses et le mec il dit, écrivez même ce que vraiment vous désirez, mais même si vous pensez que jamais vous les aurez. Parce que là, il y avait 2 vélos, il y avait des palmes pour marbre, il y avait assez d'argent de côté. Ouais, c'est juste les palmes qui manquent, mais tu t'as acheté la combi, le fusil, enfin, bon bref. Et on s'est dit, mais jamais je vais trouver le budget qu'il faut pour avoir ces choses-là. Et en fait, le budget il s'est fait. Et quand un an après j'ai relu la liste, je l'ai encore, je me dis, on a 95% des choses qu'on a écrites sans... C'est même inconscient que les choses sont arrivées à nous. C'est incroyable l'argent que tu peux récupérer de ton ancienne vie quand tu commences à tout vendre, à garder vraiment l'essentiel qui va te servir sur le bateau. Quand tu commences à tout vendre et à plus... Non mais on a tout vendu, hein. J'ai vendu ma moto, j'ai vendu les voitures, on a racheté une voiture à 1000 €, on utilisait les vélos qu'on a toujours sur le bateau, on a tout vendu. Et du coup tu arrêtes de dépenser de l'argent dans l'essence, dans l'assurance, dans le coût de la vie en société là, à terre derrière là, pour être bien, si tu veux pas être dans un studio de 5 mètres carrés mal placé, tout ça. Le coût de la vie et l'effort que tu dois fournir pour pas être en dépression, il est hallucinant. Nous on a moins d'argent, on a 3 fois moins d'argent sur le bateau depuis 2 ans, on a un meilleur pouvoir d'achat en ayant 3 fois moins de revenus. Moi je dirais se couper de tous les gens négatifs et qui vont essayer d'annuler ce rêve. De se couper, ou poliment, de plus en parler, hein, mais de discuter avec le maximum de personnes qui le font déjà ou qui sont en train de le faire pour avoir un peu l'effet de groupe et suivre les exemples. Il y en a plein. Nous on donne une version, un exemple, mais il y en a plein dans toutes les langues de gens qui l'ont fait et pas hésiter à communiquer. Juste fais-le. Et réfléchis après. Et au pire, si ça te plaît pas, ou si ça rentre pas dans tes frais, ou s'il y a un souci, tu n'auras pas le regret de ne pas l'avoir fait. Tu reviens en arrière après. Si on n'échoue pas, on peut pas modifier ou réussir différemment. Si on se prépare pour un truc et on n'essaie qu'une seule fois, c'est... Non, parce que c'est triste. Oser, c'est gagner, s'adapter, c'est dominer. Il y a plein d'adages comme ça, un peu militaires qui. Mais bon, et en fait, juste de le faire, c'est lancer l'engrenage et après il y a tout qui suit. Et puis après, on s'adapte. Chacun a son style de navigation, à son rythme, à ses objectifs, à sa tolérance. Et donc du coup, il faut apprendre à se connaître dans ce style de vie. Il faut se laisser le temps de se connaître aussi. Le bonheur, on l'a en nous, on l'amène avec nous. Il faut pas attendre du bateau la solution, ou du départ la solution. C'est pas le médicament magique qu'on nous donne et que voilà. Donc le bonheur, on le crée, on est responsable pour notre propre bonheur. Et 2, c'est que il faut, pour moi, vraiment trouver son propre équilibre. Il faut apprendre à se connaître sur le bateau dans ce nouveau milieu. Et moi personnellement, je commence maintenant à l'avoir au bout d'1 an et demi. Donc si j'attends trop pour partir et après, voilà, il faut du temps aussi après dans ce style de vie à faire les petits règles. Moi par exemple, avant, pour mon sport, il me fallait un endroit pour faire mon sport et mon sport était lié à cet endroit. Donc sur ma terrasse, je posais mon tapis de yoga et je pouvais le faire ici où on avait un petit home gym bricolé, mais c'était un endroit qui appelait le sport. Dès qu'on le voyait, on s'est dit bon, allez, aujourd'hui on s'entraîne. Là on a commencé à bouger en bateau, on arrive dans des endroits on ne connaît pas, on ne sait pas où est-ce qu'on va attacher totalement. Donc du coup j'ai dû me créer, ça c'est juste un exemple, mais que mon sport je l'amène aussi avec moi, c'est dans mon état d'esprit et je me dis
n'importe où je pose mon tapis, c'est à côté de Tara qui joue sur un aire de jeu, ou sur une plage, ou sur mon bateau, même s'il bouge, et du coup ça travaille encore mieux le gainage, ben, je l'amène avec moi. Donc ça c'était mon adaptation à moi, ou le travail que j'ai perdu, et je le recrée différemment. Mais il y a beaucoup de choses à faire aussi après le départ pour que le raid dure. Le rythme. Le rythme et d'avoir la maîtrise sur son rythme. Un rythme, je dirais ça naturel, en équilibre avec la météo. On vit dans une maison, on ne sait pas si il pleut, orage, tout est pareil, tous les jours sont pareils. S'il fait beau, moi je suis dans le cabinet, je travaille, je vais dans le garage, je prends la voiture, je vais chez moi, je mets dans le garage, je monte je vois pas le ciel, ma peau n'est pas touchée par le soleil. Et en fait ici, s'il pleut, on va se dire, on va travailler sur l'ordinateur. Où on va, je sais pas, laver le bateau. Mais quand il fait beau et agréable, on va pouvoir naviguer. Donc on n'est pas emprisonné et on peut s'adapter mieux et vivre ce rythme naturel. Le meilleur test, c'est de partir et de faire une petite pause et de revenir dans son ancienne vie. Ça, c'est le meilleur test. Là, on est giflé du rythme. Ouais. Nous, on a compris qu'on aime avoir du temps. Et on va l'utiliser comme on veut, on va l'utiliser à travailler, à faire du sport, à être avec notre enfant. Ça aussi c'est une chose que j'adore dans ce style de vie, c'est que je la vois tous les jours et je peux être là pour elle et on peut passer du temps ensemble en tant que famille. Parce que avant, peut-être le dimanche on avait 1 heure à se balader un peu dans le quartier, mais sinon il n'y avait pas d'activité comme ça ensemble. Mike Horn il le dit, tu as 30 000 jours dans ta vie. Voilà, faut commencer à compter combien de journées sont gâchées dans ta vie. Et donc c'est des journées perdues que tu retrouves pas. Tu n'auras pas de bonus. Et c'est 30 000 jours si tout va bien, s'il n'y a pas quelqu'un qui te fauche en voiture, si t'as pas plein de trucs comme ça. Et donc non, ce qui nous plaît le plus c'est le temps, l'instant présent, il y a moins de contraintes. Par exemple, moi je devais poser mes vacances 4 mois en avance. C'est pas possible je sais pas, dans 4 mois, d'anticiper ça. C'est un truc de fou. Ou des fois, là t'es fatigué. Tu as besoin de te reposer une journée. Tu peux pas te poser le lendemain. Dans mon métier, tu peux pas, c'est la catastrophe. En tout cas, on était coachés dans ce sens-là. Donc, t'es pas du tout tu respectes pas ton propre corps. C'est horrible. On a que ça. On a ce corps qui nous amène et j'aimerais qu'il m'amène le plus loin possible. Donc, je veux le respecter. C'est le rythme. Franchement, le rythme. Et c'est pas un rythme de feignant parce qu'on bosse. On recommence à apprendre de nouvelles choses. Mais là, dans ce style de vie, j'ai l'impression déjà on s'est remis à prendre des cours d'anglais. Je me suis remise même à dessiner. On fait des. Tu apprends comment fonctionne la planète aussi, la météo. Mais là, moi je connaissais rien dans la météo, du bateau, même on visite des choses, on visite beaucoup plus qu'avant, on a plus de. Ouais. C'est pas plus de vacances, mais on voit beaucoup plus de culture, on goûte, voilà, on apprend. Et ça, je pense que ça c'est indispensable pour rester jeune d'esprit. Moi, ce qui me manque, c'est que des fois, ça bouge pas du tout. Voilà, c'est juste c'est le seul truc, vraiment. Ou des fois, une salle de bain chauffée. Juste, genre, de temps en temps, j'aimerais sortir de ma douche, pouvoir faire ça, et que j'ai pas besoin de mettre ma serviette tout de suite sur moi comme ça. pas l'été. Là on a 2 mois où c'est pas vrai parce que c'est bien la douche froide, mais les 10 autres mois c'est peut-être juste ça. Je sais pas si ça me manque, mais c'est vrai que c'est rigolo quand on retourne à terre, les petits conforts de la vie, franchement c'est marrant. Genre on a tiré la chasse, on a de l'eau. Donc c'est des petits trucs qui sont pour moi on s'éclate à chaque fois. Ça c'est marrant. Ouais. Quand on fait un transit et entre 2 avions on a un hôtel, c'est la folie, tu vois. Non mais moi de ma vie rien. Rien. Franchement non rien. Ce qui me manque. Et de plus on avance, de plus j'éloigne la date fin de ce tour du monde. Parce que moi je suis partie, j'ai dit non mais. C'est enregistré. Je l'ai dit entre. Je garde des petites victoires comme ça, tu vois. Faut être content des petites victoires. 3 mois et 3 ans. Tu vois, moi je lui ai dit 1 an et.
Mais je me suis gardée au départ 3 mois. Genre, si je dois revenir au bout de 3 mois et me remettre à bosser comme avant et être rassurée dans ma petite boîte, que ça soit accepté. Mais là, on est parti, ça fait déjà 1 an et presque 2 ans. Je me dis, j'aimerais oser encore plus. J'aimerais faire encore. J'aimerais un nouveau rêve, encore plus loin. On arrive à penser comme ça parce qu'on s'est adapté à chaque fois qu'il y a un truc qui est cloché. Parce que faut pas se leurrer, hein. On a beaucoup navigué et donc du coup on peut avoir ce discours parce qu'on s'est adapté à chaque fois. Au départ on a beaucoup navigué et naviguer ça fatigue. Et en fait le piège c'est comme partout, hein, c'est la fatigue. Donc quand tu es fatigué, tu as des idées négatives et tu remets ta vie en question. Si tu arrêtes et tu réfléchis moins fatigué, tu arrives à plus poser les choses. Mais surtout, la navigation, on dirait que comme quand on est encore dans le système, on a un boulot, on a 1 semaine de vacances, il faut tout voir, il faut vite aller dans... du coup on est parti avec le bateau, on voulait aller à Brest, et après on voulait et puis on veut rien louper, on veut tout voir. Voilà. Et tu vis pas, hein. On a amené des trucs de la société et on a compris au bout d'un moment, bon, nous on veut que ce soit un style de vie, donc on veut rester à un endroit 3 mois s'il faut. En s'adaptant, en fait on peut gagner du temps sur ce style de vie, voilà, parce que si on va trop vite, faut ralentir. Si on va trop lentement, faut accélérer. Et en fait, et puis il y a des fois où tu iras plus vite. Enfin, il faut vraiment s'adapter à chaque fois. Et en faisant ça, tu arrives le truc imprévisible, genre on arrive à un endroit, on pensait que ça allait être moche, et qu'on n'allait pas rester. Si c'est bien, t'y restes. Voilà. On est resté. Il y a des emplois, tu peux pas le transférer en vie nomade. Tu les arrêtes. On réfléchit à une solution. Oui, pas tout de suite. Quand c'est pas transférable de la manière originale, tu le changes. Tu changes de travail. En 2021, c'est une chance ou un malheur, on ne saura jamais, mais maintenant on est connecté, même autour du monde on est connecté. On arrive à avoir la 4G quasiment partout à chaque mouillage. Heureusement ou malheureusement. Et puis en plus, là il y a une nouvelle technologie qui arrive, c'est Starlink. Donc maintenant on aura le haut débit par satellite partout d'ici 2022, donc c'est demain. Il y a moyen de travailler avec une connexion 4G facilement. Alors moi j'aime bien les ironies de la vie, hein, mais du coup, comment tu vas travailler sur un bateau? Tu peux pas travailler sur un bateau, tu peux pas travailler... Ok. Puis après il y a eu le Covid. Puis après on nous a obligé les gens à être en télétravail. Et en fait, d'un coup, le monde s'est rendu compte que tu pouvais travailler en télétravail. En fait, nous, on a lu un livre qui t'apprend à négocier ton télétravail pour pouvoir partir autour du monde. D'accord ? Et en fait, là, c'est le monde qui t'a foutu à la porte de ton entreprise, va faire du télétravail. Et en fait, on a forcé les gens à faire du télétravail, on a forcé les gens à expérimenter la solution pour travailler autour du monde. Après, si le métier il n'existe pas en digital, il faut le créer en digital. Et puis, sinon, il faut changer de métier. Quand tu as besoin de 3 fois moins de revenus, tu as besoin de générer 3 fois moins d'argent pour être heureux. Et encore, on parlait du budget, nous on a croisé des gens qui vivent avec rien. Avec rien. Et puis, tu peux faire un tour du monde. Vraiment, si tu as un tout petit peu d'argent, tu peux acheter un bateau pas cher, tu peux vivre avec rien et t'es pas malheureux. Parce qu'ils récupèrent des trucs, ils réparent des trucs, ils revendent, ils aident, ils ont des trucs en échange. Ils travaillent sur place. J'ai jamais vu, pour l'instant, j'ai jamais croisé quelqu'un qui mange pas à sa faim sur un bateau. Voilà. Et toi, dans ton cas, Dani, toi tu étais dentiste. Donc un métier qu'on dirait moins transférable dans une vie nomade. Au début ça nous semblait totalement impossible, donc on s'est dit il faut trouver quelque chose de nouveau. Donc puis on avait l'option que tu fasses des remplacements s'il y avait besoin ou si tu avais envie. Parce que dans les pays où tu voyageais. Quand on est parti, on n'était pas sûr financièrement. Moi, mes sociétés, ça va, ça vient. Je suis pas parti en me disant ça va aller. Au cabinet où je travaillais, de temps en temps j'aurais pu faire des remplacements là-bas. Donc et après on s'est dit si on voyage vers la Martinique, je peux faire 3 mois de remplacement. Il y a souvent dans les dom-toms d'Haïti, je pense partout. Enfin je veux dire à La Réunion j'ai déjà fait un remplacement. Tout ce qui est de l'Union Européenne, tu peux. Ou même voilà. Donc
on s'est dit quand même, bon, le métier il n'est pas transférable sur le bateau, mais avec le diplôme que j'ai. Dans ce style de vie, il est transférable. Voilà, il peut. Tu peux le faire en termes de nomade. Enfin, c'est ça. Donc du coup, c'est pour ça que je suis quand même partie rassurée en me disant que j'ai un métier qui. Je peux faire de l'argent, on va dire rapidement, je peux avoir le fruit de mon travail rapidement et de mes études. Mais quand on a commencé à se rendre compte l'infrastructure qu'il fallait pour que je fasse un remplacement, qu'on n'avait plus, parce qu'il fallait du coup que le bateau soit ancré soit à une distance à vélo de mon cabinet, soit qu'on ait une location de voiture, que Marvin garde Tara du coup non-stop ou qu'on a une nounou. Donc il faudrait générer tellement plus d'argent c'est pas rentable. Que c'était pas rentable. Et là on réfléchit à une solution à vraiment transférer un petit cabinet dentaire minimaliste d'une dentisterie préventive, esthétique sur le bateau avec des solutions vraiment très modernes. En fait c'est tout à fait possible sur un bateau mais il faut beaucoup plus de temps. Ouais. Donc on va le préparer autour du monde. Alors, déjà acheter un bateau, de toute manière vous verrez après s'il faut le changer ou pas. Achetez-le, qu'il soit sécuritaire, enfin je veux dire que faites en sorte qu'il coule pas et qu'il n'y ait pas trop d'argent à mettre dedans après l'achat, mais achetez le bateau même si vous... achetez le bateau. De toute façon, il y aura des adaptations, ça c'est sûr. Et puis le bateau parfait n'existe pas, à chaque fois que vous allez visiter un bateau, vous allez trouver des trucs mieux sur l'autre. Donc déjà ça, il faut un peu se détendre sur l'achat du bateau parfait, ça n'existe pas. Il faut un truc qui flotte et qui navigue et où il n'y a pas de piège. Je veux dire, si on achète un bateau, il ne faut pas changer le moteur tout de suite. Mais l'idée c'est de faire ça, comme ça au moins vous partez. Et voilà. Nous on a un Beneteau Oceanis Clipper 47.3. Au départ, notre budget il était fixé pour un bateau de 38-42 pieds, on s'est dit en taille. On a fini par un 47.3 et on a visité je sais pas combien de 44. pieds il faisait, 44, qui était beaucoup plus équipé et presque entièrement équipé pour ce tour du monde au niveau voile, il y avait déjà tout, des salinisateurs, voilà, il y avait des choses avec lesquelles on a maintenant upgradé, on va dire, ajouté. Oui, en 2 ans au fil du temps, mais ça fait 2 ans qu'on navigue. On s'est dit, l'espace dans celui-là est beaucoup plus petit et il y a trop de cabines. Et on a visité le nôtre, qui est un 47.3, mais version propriétaire avec 2 cabines seulement. Et nous, c'était important d'avoir vraiment un espace de vie, vu qu'on est que tous les 3. D'avoir un espace de vie grand, une grande cuisine pour vraiment être confortable au mouillage et dans notre vie. Donc on a choisi cette base dans un bateau saine qu'on peut après, parce que le desalinisateur on peut le rajouter, parce que les voiles s'il faut on peut racheter, le bimini on peut, et donc on a opté pour un bateau sain. Pour moi au final, croisière en famille avec enfants autour du monde, tous les bateaux vont à la même vitesse. Enfin, je grossis le truc, hein. Mais que le bateau il aille à 7 nœuds 5 ou à 6 nœuds ou à 5 nœuds 5, au final, c'est pas une énorme différence parce que soit on s'attend, parce qu'on navigue entre amis, soit on se retrouve sur place. Il faut le bateau dans lequel on se sent bien. Ça c'est sûr que quand on se sent bien, on est descendu dans le nôtre, on s'est dit on sent bien. C'est celui-là. Voilà, y avait un truc. Et bon, moi je peux dire, il y a un truc qui nous manque en navigation, que si jamais un jour on change de bateau, c'est par exemple, quand on est dedans, on voit pas l'avant. On voit pas l'avant, on peut pas faire d'écart dedans. On est obligé toujours d'être dehors et d'être debout. Moi, des fois, je dois me mettre debout sur la table pour espérer avoir un truc, vu que je suis un peu tassée. Ouais, ça c'est un truc qui nous gêne, qui nous manque. C'est cette visibilité, et ça c'est quelque chose dans l'architecture du bateau qu'on peut pas modifier, parce que tout ce qu'on pouvait modifier pour qu'on s'y sente bien et on l'a presque fait. 3 trucs qu'on n'aime pas. Bon voilà, on voit pas devant. Sur notre bateau on a un trop petit moteur, donc des fois c'est presque dangereux. 55 chevaux. Il peut accueillir 100 chevaux, c'est un 55 chevaux et des fois c'est un peu limite. Peut-être une grande voile sur un rouleur, ça aurait été pas mal. Même si c'est décrié. Dans la configuration de la navigation, Marvin il est souvent tout seul. Seul à la manœuvre. Et après les bons points, c'est l'espace, c'est un bateau sécuritaire. Il est facile aussi à bricoler sur tout ce qu'on a eu à faire. On a croisé beaucoup de même modèles que nous, qui ont déjà fait plusieurs transats. On a discuté des points faibles. C'est pas, on peut échanger sur ces bateaux.
le mot de la fin, c'est qu'on a tous à peu près le même discours, il faut juste le faire. Et il y a des centaines maintenant d'exemples différents de familles qui le font. Donc si nous, on déclenche pas le truc, il faut suivre d'autres familles parce qu'il y en a d'autres qui peuvent... Nous c'est la famille Tivano qui nous a encouragés alors qu'il y avait d'autres peut-être... Il y a tellement de... Voilà, nous c'est Tivano. Voilà. Trouver son inspiration. C'est ça, et donc il faut pas hésiter à voir plusieurs exemples, il y en a un qui fera écho. Et voilà, des jeunes, des vieux, avec enfants, sans enfants, franchement il y a tellement de versions qu'il y a une version qui va matcher. Quoi. Merci beaucoup pour votre temps, franchement. Merci. Les enfants ont été hyper patients. C'est un vrai plaisir de pouvoir partager ces navigations avec vous parce que je pense qu'on a beaucoup de visions communes aussi. Ouais. Donc merci beaucoup d'avoir partagé ça. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en préparation de partir et c'est toutes des bonnes leçons et des bonnes expériences à prendre. Et puis on vous souhaite bon vent et bonne aventure pour la suite. On espère se recroiser bientôt. Yes. Ouf.